Savais-tu que Jésus est descendu en enfer durant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Cette vérité, cachée dans les replis les plus profonds des Écritures, reste l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Ce n'est pas une légende, ni un simple symbole théologique. C'est l'événement le plus radical, le plus inconcevable de toute l'histoire du salut. Un bouleversement cosmique qui s'est déroulé dans le silence le plus absolu, alors que le monde pleurait la mort apparente de son Sauveur. Pendant que les disciples se cachaient dans la peur, que Marie pleurait son fils et que les soldats romains montaient la garde devant un tombeau scellé, quelque chose d'inimaginable, de véritablement révolutionnaire était en train de se produire dans les profondeurs les plus obscures de la création. Où était vraiment Jésus lorsque son corps reposait dans le tombeau? Quelle mission divine l'a conduit dans les ténèbres les plus absolues? Et que s'est-il passé lorsque les portes éternelles de l'abîme ont rencontré le roi de gloire? La réponse à ces questions ne commence pas dans la lumière, mais dans l'obscurité la plus profonde. Elle commence à l'heure la plus sombre de l'histoire humaine, sur une colline appelée Golgotha. Sur la croix, après 6 heures d'agonie indescriptible, Jésus poussa un grand cri qui fit trembler les fondements de l'univers. Tout est accompli. Selon Jean, chapitre 19, verset 30. À cet instant précis, ce ne fut pas seulement un homme qui rendit l'esprit. Ce fut le moment où une porte s'ouvrit entre deux dimensions de la réalité, où le voile entre le visible et l'invisible fut déchiré pour toujours. La mort de Christ ne fut pas une fin. Ce fut un passage mystérieux, une traversée sacrée, un voyage qui commençait là où aucun vivant ne peut se rendre. Les évangiles nous donnent des signes visibles de cette réalité invisible. La terre trembla comme jamais auparavant. Les rochers se fendirent dans un gémissement cosmique. Le voile du temple, épais de plusieurs centimètres, se déchira de haut en bas comme si des mains invisibles l'avaient arraché. La création tout entière réagissait à la mort de son Créateur, comme si l'univers lui-même reconnaissait l'immensité de l'événement qui venait de se produire. Mais derrière ces signes visibles, un drame bien plus grand, invisible aux yeux des hommes, venait tout juste de commencer. Le Fils de Dieu venait de poser le pied sur le territoire de l'ennemi. L'ancienne prophétie du psaume 16, verset 10, prenait la vie dans une dimension que peu pouvaient concevoir. « Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Pierre lui-même, dans Actes chapitre 2, versets 27 à 31, confirma avec une autorité apostolique que ces paroles pointaient directement vers le Messie. Il devait affronter le séjour des morts, mais il n'y serait pas retenu. Sa descente était volontaire, son autorité absolument intacte. Imagine, si tu peux, le silence qui régnait sur la surface de la terre ce samedi saint, le deuil épais qui enveloppait Jérusalem, le désespoir des disciples qui avaient tout abandonné pour suivre un homme qui était maintenant mort, la confusion, la peur, le sentiment d'abandon total. Mais maintenant, contraste cela avec le choc cataclysmique qui parcourut les domaines spirituels lorsque la lumière éternelle pénétra pour la première fois dans les ténèbres éternelles. Jésus ne descendit pas en vaincu, traîné en captivité. Il descendit en conquérant, portant en lui l'autorité totale de la croix, cette autorité qu'il avait volontairement déposée pour devenir homme et qu'il reprenait maintenant dans sa gloire résurrectée. Chaque pas qu'il faisait dans ces régions obscures brisait des chaînes vieilles de millénaires. Chaque parcelle de son être irradiait une lumière qui n'avait jamais brillé dans ces lieux de ténèbres. La première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, l'affirme avec une solennité qui glace le sang. Christ fut mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ce passage énigmatique ouvre une fenêtre sur ce qui se produisit durant ces 3 jours. Qui étaient ces esprits en prison? Ces êtres mystérieux qui, depuis les jours de Noé, attendaient leur jugement dans un abîme sans lumière? La Genèse, au chapitre 6, nous donne un indice troublant quand elle parle des fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes. L'épître de Jude, au verset 6, et la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 4, parlent d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui sont enchaînés dans les ténèbres pour le jugement. Jésus ne leur apportait pas une seconde chance, ni un message de salut.
Il leur apportait une proclamation solennelle, une déclaration de victoire totale, un décret royal annonçant que leur défaite était consommée, que la tête du serpent avait été écrasée une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Le son de sa voix dans ces lieux de torture fut à la fois le premier son d'espoir que beaucoup n'avaient jamais entendu et le son du jugement définitif que d'autres redoutaient depuis toujours. Pendant 3 jours, l'enfer fut bouleversé. Pendant 3 jours, la mort elle-même comprit qu'elle avait été vaincue de l'intérieur. Les puissances des ténèbres, qui avaient cru triompher sur la croix, réalisèrent avec horreur que leur victoire apparente était en réalité leur défaite définitive. Mais ce n'était là qu'une partie de sa mission glorieuse, car de l'autre côté d'un grand abîme, une multitude silencieuse attendait depuis des siècles, voire des millénaires, ceux qui étaient morts dans la foi, Abraham, le père des croyants, Isaac, le fils du sacrifice, Jacob, le lutteur de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Les prophètes qui ont annoncé sa venue, tous avaient cru dans la promesse sans avoir vu l'accomplissement. Ils reposaient dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation temporaire, mais encore d'attente, un paradis intermédiaire où les justes de l'ancienne alliance attendaient la consommation de la rédemption. Et maintenant, celui qu'ils avaient annoncé, celui dont ils avaient parlé dans des visions prophétiques, celui dont les ombres et les types remplissaient leurs écrits sacrés, se tenait devant eux non plus comme une promesse future, mais comme l'accomplissement présent. Avec les clés de la mort et du séjour des morts désormais en sa main, comme le déclare Apocalypse chapitre 1, verset 18, il n'était pas venu pour les visiter, il était venu pour les libérer. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10, le proclame avec une force prophétique. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ce fut le grand exode final, le cortège triomphateur le plus glorieux que le monde spirituel ait jamais contemplé. Jésus, le qui victorieux, conduisant les captifs libérés de leur prison de ténèbres vers la présence glorieuse du Père. Imagine ce moment, Abraham marchant aux côtés de son Seigneur, Moïse contemplant celui qui était plus grand que la loi, David suivant le fils de David, Isaïe voyant de ses yeux celui dont il avait dit « Il a été meurtri pour nos signes ». Tous ces héros de la foi, ces témoins mentionnés dans Hébreux 11, marchaient maintenant dans la lumière de celui qui était l'accomplissement de toutes leurs espérances. La résurrection, le dimanche matin, ne fut que la manifestation visible, le point final exclamation d'une victoire qui avait déjà été remportée dans l'invisible. La pierre roulée fut le sel visible d'une sentence déjà écrite dans les registres célestes. Le tombeau vide fut la preuve tangible que les portes de l'enfer n'avaient pas prévalu contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre le Christ vivant. Aujourd'hui, cette vérité n'est pas qu'une doctrine ancienne ou un point théologique controversé. C'est une réalité vivante qui change tout pour toi et pour moi. Parce qu'il est descendu, plus aucune ombre ne doit nous effrayer. Parce qu'il a pris les clés, la mort n'a plus le dernier mot dans nos vies. Parce qu'il a visité les régions les plus obscures de l'existence humaine, il n'y a plus aucun lieu où sa grâce ne peut nous atteindre. Son voyage dans les profondeurs est la garantie absolue que rien, absolument rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si cette vérité touche ton cœur aujourd'hui, si tu sens que ce n'est pas un simple récit historique, mais une révélation vivante pour ta vie, c'est que l'Esprit Saint te parle en ce moment même. Peut-être marches-tu dans l'ombre et as-tu besoin de sa lumière. Peut-être portes-tu des chaînes que lui seul peut briser. Peut-être n'as-tu jamais vraiment rencontré celui qui a vaincu la mort pour toi. Aujourd'hui, en ce moment même, tu peux l'accepter. La même puissance qui a brisé les portes de l'enfer peut briser toute chaîne dans ta vie. Déclare simplement dans ton cœur, « Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Sauveur et mon Roi. Merci d'être descendu dans les profondeurs pour moi. Brise toutes mes chaînes et fais de moi un captif libéré de ton amour. » Et si tu l'as déjà fait, écris « Amen » dans les commentaires pour proclamer ta foi et encourager d'autres personnes. Partage cette vérité à quelqu'un qui a besoin d'espérer aujourd'hui. Parce que la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Mais elles ne l'ont jamais arrêtée, et elles ne t'arrêteront pas non plus.